Une série diffusée sur Arte, Le Monde de Demain, décrit la naissance du groupe NTM sur fond d'explosion du hip-hop. La mini-série d'Arte, Le Monde de Demain, des réalisateurs Catel Kilevere et Elie Cisterne, retrace la naissance du hip-hop en France et plus précisément, la jeunesse du groupe NTM. Parler de rap, de Seine-Saint-Denis et de Click la Police, n'est pas très populaire sur Causeur, mais le rap, c'est aussi la culture du flash, et j'accepterais volontiers de me faire flasher, après tout, ce sont les règles du jeu. Quand la lumière venait du 9 à 3 le hip-hop, ça n'est pas ma culture, tout occupé que j'étais dans ma jeunesse à écouter du rock et à parfaire ma connaissance des groupes anglais des années 60. Je le regrette, maintenant. Car dans le hip-hop, au début des années 80, on ressentait cette énergie folle qui fit vibrer l'Angleterre des années 60, ou plus tard, celle du punk, qui fut notre dernière dose d'amphétamine, pour nous les blancs, avant l'ennui. Il fallut donc que la banlieue, le 9 à 3 vienne nous réveiller. Si j'ai beaucoup aimé la série, c'est avant tout parce qu'elle raconte une histoire, et pas seulement un fait de société. L'histoire de Didier Morville dit Joe Star, de Bruno Lopez dit Cool Chain, mais aussi du DJ Disc Jockey Dynasty, et de toute une bande de danseurs de hip-hop et de graffeurs. De filles aussi, qui gravitent autour, qui doivent s'imposer, avec un parcours plus tragique. Didier et Bruno sont deux petits gars de Saint-Denis, c'est de la bombe baby, la bombe faisant ici référence à la culture du graffiti, mais hélas, en 2022, cela résonne différemment. Didier est antillais, fils unique, et se fait tabasser par son père, il dira plus tard, la ceinture c'est culturel chez nous. La mère est absente. Bruno, ni breton ni portugais, vit dans une résidence, il vient donc d'un milieu un peu plus aisé, mais surtout est entouré de parents aimants. Les deux lascars s'ignorent, jusqu'à ce que le hip-hop les réunisse. En effet, lors d'une sortie au Trocadéro, ils tombent en admiration devant un groupe de danseurs de hip-hop. Et leur vie prendra enfin un sens. Cependant, au commencement, il y eut le DJ Dynasty, de son vrai nom, Daniel Bijot. C'est lui qui a importé le hip-hop en France, après un voyage à San Francisco. S'il est devenu plus tard un DJ mondialement connu, il ne connut pas les débuts fulgurants de NTM. Il apparaît dans la série comme un prophète, celui qui prêche la bonne parole hip-hop, mais qui galère. Il n'a pas la tchatche de ses potes, pourtant il bosse dur. Il fut vraiment un pionnier, qui a essayé d'insuffler, en vain, l'esprit hip-hop à la mythique radio libre, Carbone 14. Il officie plus tard sur la non moins mythique, mais plus officielle, Radio Nova. Encore une fois, cela se passe mal. Pourtant, c'est grâce à lui, qui avait investi un terrain vague à La Chapelle, où graffeurs et danseurs de hip-hop pouvaient donner libre cours à leur créativité canaille, et à l'époque illicite, que Didier Morville et Bruno Lopez sont devenus Joe Star et Cool Chain. À la tête, avec DJS, du poste suprême NTM. Car NTM, au départ, c'est toute une bande. Le rap, la danse et le graphe ne font qu'un. Le 9 à 3 et le nord de Paris sont devenus, grâce à eux, l'espace d'un moment, notre Harlem à nous. La série aurait d'ailleurs pu s'appeler Le Monde d'hier, tant cette énergie, cette façon de revendiquer, non pas une appartenance raciale, mais l'identité d'un quartier, le 9 à 3, qui à l'époque débordait de vitalité, nous semble à des années-lumière de ce que nous vivons aujourd'hui. Comme souvent, Joey et Cool Chain ont commencé leur carrière musicale sur un malentendu, par défi, pour répondre aux chanteurs du groupe Assassin qui ne les croyaient pas capables d'écrire des textes et de les interpréter. Ils furent repérés et signés, avec l'aide de Nina Hagen, par le label Epic Records, et enregistrent le single Le Monde de Demain, qui donne son titre à la série, sur un sample de Marvin Gaye, et un texte, mythique et définitif, de Joey et Cool Chain, Le Monde de Demain, quoi qu'il advienne nous appartient, la puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. La suite, nous la connaissons. Pureté sauvage pour les besoins de cette chronique, j'ai regardé des vidéos de NTM en concert.
C'est impressionnant, à la fois de précision et de pureté sauvage. Cool Shen a un flow énergique, qui claque comme un métronome, tandis que Joey évolue, tel un félin, avec un charisme qui sature l'espace. Il ponctue les morceaux de cris, de râles, et sa gestuelle est chaloupée, il est partout, il parcourt la scène, un peu comme un chanteur de rock, le Mick Jagger des débuts des Stones, peut-être. J'ai d'ailleurs un ami qui affirme que NTM est le plus grand groupe de rock français. Maintenant, Joey est devenu un acteur reconnu ironiquement, il est excellent dans le rôle d'un flic dans Police, et Cool Shen presque un businessman, il a toujours eu la tête sur les épaules. Parenthèse fermante. Malgré tout ce qu'on peut dire sur ce groupe, sur le souffle qu'ils véhiculent, ils resteront, en plus d'être des bêtes de scène, les auteurs de textes qui touchent, qui bousculent, qui innovent. Sache qu'ici-bas, plus qu'ailleurs la survie est un combat, à base de coups bas, de coups de ton bas, d'esquive et de putain de son bas. Laisse pas traîner ton fils. Qu'on le veuille ou non, des sortes d'héritiers de Ferré. Respect. Le monde de demain, disponible sur Arte, 6 épisodes de 48 minutes.